Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma wishlist de fin d'année. Comme vous le savez, Noël arrive à grands pas et avec Noël, il y a les 7 ans avec mon copain, mais également en janvier, mon anniversaire, donc j'aurai 24 ans. J'avoue que ça commence à piquer même si je suis encore jeune. J'ai un peu du mal à me voir vieillir, mais c'est un autre sujet. Et donc forcément, j'ai une wishlist, donc j'ai plein de livres que j'aimerais avoir. C'est vrai que j'en ai de moins en moins au fil des années parce que j'ai une pile à lire qui est quand même assez grande et je vais souvent à la bibliothèque et je ne veux pas tous les livres de ma bibliothèque, donc la liste est quand même plus ou moins réduite. Mais il y en a quand même une dizaine, ce qui est déjà pas mal. Donc je vais tout vous présenter. Excusez-moi s'il y a du bruit, encore une fois, comme dans toutes les dernières vidéos, il y a plein de travaux autour de mes immeubles, ce qui fait que malheureusement il y a constamment du bruit. J'espère que ça vous ne dérangera pas trop. Donc je vous mettrai toutes les images ici des livres et c'est parti. Donc premier livre, ou plutôt première saga, c'est la saga Anne Paul avec le deuxième tome qui est No Grip, donc de Miles Colsman aux éditions PMR je crois. Si c'est pas le cas, je vous le mettrai ici. C'est une histoire de course automobile. Je n'en sais pas plus, je sais qu'il y a une romance par rapport à ça, mais je trouve la beauté. Je trouve vraiment que les couvertures sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ils me donnent vraiment envie et j'ai une amie à moi qui les a lus et qui a beaucoup apprécié. Donc je me suis dit que, étant donné qu'ils me donnaient envie, j'allais les mettre dans ma wishlist. Et ces deux-ci sont en poche. Ils n'existent pas en grand format, donc je veux les poches. Il y a ensuite la saga Le Soleil de minuit, donc de Lily Blabla. Je veux les 2 tomes en poche également, parce que j'adore les poches. Je vous l'avais déjà mis dans une autre wishlist, il me semble, mais c'est vraiment des livres que j'ai envie de découvrir et de lire. Donc c'est normal pour moi de les remettre ici. Peut-être qu'il y a des livres qui vont être les mêmes que dans certaines autres wishlists, mais c'est parce que c'est des livres que je veux vraiment et qui sont toujours dans ma wishlist. Donc je vous les présente tout simplement. C'est pareil, ce sont des livres qui me font très envie. Encore une fois, avec tous les avis qu'on a vus sur internet, pardon, et également ceux de mes amis, forcément ça me donne envie de les découvrir. Vraiment envie de voir ce que peut donner la plume de Lily Blabla, parce que c'est vrai que c'est pas une plume que je connais, je n'ai jamais lu de livre d'elle, donc ça me plairait énormément. Je veux ensuite le deuxième tome de Plonge avec moi, parce que j'ai le premier mais je n'ai pas le deuxième. Et d'après ce que j'ai compris, il faut avoir le deuxième sous le coude si on a lu la fin du premier. Peut-être que je me trompe, donc c'est de Holly TL du coup chez les éditions New Romance. Et je les veux également en poche et il n'existe pas en grand format il me semble. Donc j'ai le premier tome qui est dans ma pile à lire juste ici, que je garde pour une vidéo Dark Romance. Je me dis que c'est bien d'avoir la suite, comme ça je n'aurai pas entre guillemets à courir si je veux les lire d'affilée. Et c'est un peu le problème avec toutes les sagas en réalité. On passe ensuite à Shades of Magic, donc de V.E. Schwab, que je veux également en poche. On change un peu de la romance et on va un petit peu dans la fantasy fantastique. C'est un genre que je lis beaucoup moins mais qui me plaît toujours autant. Et c'est vrai que quand j'en lis du coup, ça me fait extrêmement plaisir. Là, c'est une saga qui se passe à Londres, il me semble, et j'ai très envie de la découvrir. Et surtout, avec tous les retours qu'on a sur les réseaux sociaux, notamment de About Estelle, je sais que c'est une de ses sagas favorites et ça fait un moment que j'ai envie de la lire et d'autant plus qu'elle est sortie en poche. Donc ça me donne encore plus envie de pouvoir la découvrir. On reste toujours dans le fantasy fantastique et c'est Il était une fois un cœur brisé, donc de Stephanie Garber. Alors pour ce livre, je le veux en grand format du coup. J'ai tendance à préférer avoir les fantasy fantastiques en grand format, je sais pas pourquoi. Et de toute façon, le poche n'est pas disponible, donc le choix est vite fait dans tous les cas. Je sais que pour ce livre aussi, il faudrait peut-être avoir lu Caraval d'abord. Mais moi, c'est pas une série, une saga qui m'intéresse plus que ça. Je me dis que peut-être par la suite, après avoir lu Il était une fois un cœur brisé, je pourrais me tourner vers Caraval. Et c'est pas grave si je suis spoilée un peu pour certaines choses. Mais celui-ci me donne beaucoup envie, notamment avec les retours que About Estelle a eu dessus. Comme quoi c'était un coup de cœur et que ça faisait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. Je n'ai jamais lu le conte Alice au Pays des Merveilles de base. Mais c'est vrai que là, la couverture et je sais pas, l'ambiance que les gens décrivent par rapport à ce livre me donne extrêmement envie. On passe ensuite à de la dystopie, puisque je veux lire La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins, qui est le préquel de la saga Hunger Games que j'avais adoré. Et d'ailleurs, je compte aller sûrement le voir au cinéma, ce film, parce que vraiment, il me donne super envie. Et je veux donc pouvoir avoir la suite et
enfin la suite ou plutôt le préquel, et le découvrir parce que je sais que beaucoup de gens ont adoré et ça a pu être un coup de cœur pour beaucoup. Et je pense que ça peut être mon cas étant donné que la saga entière Hunger Games avait vraiment été un gros coup de cœur. Et je le veux du coup en grand format pour être dans ma collection de livres, vu que j'ai tous les Hunger Games en grand format. Je les avais tous trouvés par chance dans un Cash Converters pour 2-3 euros. Le tome, il me semble, je crois pas que j'ai encore le prix derrière. Non, j'avais enlevé les étiquettes. Mais j'avais eu du coup la saga pour une bouchée de pain. On recommence donc avec de la romance. C'est vrai que cette année, ça a été principalement de la romance que j'ai lue comparé à certaines années. Mais j'espère un peu équilibrer la chose l'année prochaine. De toute façon, j'ai beaucoup de livres de fantasy fantastique qui sont dans ma palle. Et donc, je veux les tomes 2 à 4 de la saga Compass Série, donc de Brittany Cherries, vu que j'ai le premier tome et j'aimerais du coup, un peu comme pour plonger avec moi, avoir tous les tomes et ne pas devoir aller les acheter au moment où je voudrais lire la suite, parce que c'est vrai que ça aide beaucoup dans le cheminement et dans mes lectures en général d'avoir les tomes suivants. Comme ça, j'enchaîne pas forcément directement, mais il n'y a que 1 ou 2 livres entre les deux et ça me permet d'avancer un petit peu plus dans mes lectures et surtout de baisser ma palle, donc ça c'est super cool. Et tous les livres que là je vous présente, c'est des livres qui sont tous sortis. C'est pas des livres qu'il faudra attendre pour avoir, c'est vraiment des livres que tout le monde peut se procurer là, pour moi, enfin principalement mon copain. Petit message pour toi, tu as une liste entière dans ton téléphone de livres que je veux. Donc tu as le choix. Il n'est absolument pas obligé de m'acheter de livres, on est bien d'accord, hein, mais c'est une recommandation. Et dernier livre qui me fait extrêmement envie, qui est encore une fois chez Hugo New Romance. Il y en a littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Littéralement 7 livres qui viennent de chez Hugo New Romance. Mais écoutez, je pense que c'est une de mes maisons d'édition préférées, vu que tous les livres que j'ai à lire sont quasiment que de chez eux. Excusez-moi, mais je trouve qu'ils font des très bons livres de romance. Donc, Et le dernier livre du coup de cette wishlist, c'est Un léger malentendu, donc de Rose Mia. La couverture est trop jolie, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais j'ai la couverture, et la couverture, rien que la couverture, j'ai répété au moins 5 fois le mot couverture, me donne extrêmement envie. Vraiment, j'adore le fait que ce soit très coloré, très été, et je suis sûre que ça peut me plaire. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et honnêtement, c'est pas très grave. Donc voilà pour cette petite vidéo wishlist. Je sais qu'elle n'aura pas été très longue, mais je pense que ça vous fait du bien aussi à vous d'avoir des vidéos qui sont un peu moins longues. Et surtout, ma wishlist n'est pas si énorme que ça. Il y a des livres que j'aimerais avoir mais qui ne sont pas spécialement dans cette liste, parce que c'est pas des livres qui sont prioritaires, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres sont dans votre wishlist et voir si on a des livres qui sont assez similaires ou des livres que j'ai déjà pu lire ou autres. C'est vrai que j'adore un peu voir aussi ce que mes copines ont envie de lire et ont dans leur wishlist, parce que souvent c'est des livres totalement différents de moi ou qui me donnent moins envie ou que je ne connais pas. Donc ça peut donner des idées. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, n'importe lequel. Ou on va se donner un emoji quand même. On va dire l'emoji bougie. C'est très bien. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.